Mesdames, Messieurs, chers présidents de la communauté de communes, chers élus, venus nous présenter leurs vœux. Mesdames, Messieurs, l'année 2013 s'est achevée à Diges avec sur la place du village le balai des entreprises qui s'affairent sur le chantier de la MAM. Voilà un beau projet, une maison d'assistante maternelle. L'idée en revient à deux jeunes femmes dynamiques et j'ai tout de suite adhéré au projet. En un an, nous avons monté le dossier, trouvé le financement et réalisé la plupart des travaux puisque cette structure devrait ouvrir très prochainement. La MAM est une structure nouvelle qui n'est gérée par aucune collectivité. C'est une structure en autogestion dans un bâtiment communal. Je reviens sur le financement. Nous sommes aidés à hauteur de 187 000 €, soit 53% du projet. L'État à hauteur de 135 000 €, les fonds européens et leaders 43 000 €, la communauté de communes 4 000 € et la réserve parlementaire de notre député 3 000 €. Les enfants sont l'avenir de notre petit village. La MAM pourra accueillir une douzaine de petits. Il y a déjà des inscrits. Certains ont réservé leur place avant de naître. La MAM est très intéressante pour nos nombreux jeunes couples qui sont récemment installés à Diges. Sachez que parallèlement à la MAM, il y aura toujours à Diges de très bonnes assistantes maternelles à domicile. Et je sais qu'il y en a ici. D'ailleurs, des regroupements pour diverses activités sont prévus par l'intermédiaire du réseau de relais d'assistantes maternelles. Dans le même bâtiment que la MAM, qui n'est autre que l'ancienne boucherie de Diges, nous aurons aussi une salle communale qui pourra être utilisée dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, et 3 logements, dont un avec accès handicapé. Ces logements devraient être en service avant l'été. Nous sommes aidés à hauteur de 150 000 € par la région et le contrat de canton. 2013 a aussi été le temps de la réflexion avec toutes les parties prenantes pour la mise en place des nouveaux rythmes scolaires qui devront s'appliquer à la rentrée 2014-2015. Sachez que ces aménagements de temps scolaire pourraient coûter environ 25 000 € par an à la mairie. Nous cherchons toujours des animateurs. Le 27 mars 2008, c'était pour certains Digeois une petite révolution. Pour la première fois à Diges, une femme se retrouvait à la tête de la commune. Je veux maintenant faire un rapide inventaire des actions du conseil municipal durant ces 6 années. En plus des soucis quotidiens qui ne manquent pas dans une commune de 1186 habitants, nous avons eu à gérer de nombreux dossiers en gardant toujours à l'esprit l'idée du bien vivre à Diges. C'est d'abord l'entretien annuel de tout le patrimoine communal et la voirie. 7 km chaque année, un vrai défi financier. La modernisation de la signalétique avec nos 70 hameaux et lieux-dits. L'entretien des banquettes pour près de 50 km de route. Des fossés avec des investissements lourds. L'achat de tracteurs neufs, d'une épareuse neuve, d'un tractopelle et aussi l'achat d'une nouvelle voiture pour les employés communaux. Entre autres gros travaux, nous avons réalisé l'isolation de la salle des fêtes, le changement de chauffage dans les vestiaires du football digeois. On est passé du gaz au tout électrique avec programmateur. La rénovation du mur d'enceinte de la salle des fêtes par l'association Émeraude. L'aménagement du jardin du souvenir et d'un columbarium au cimetière. La rénovation et la réouverture de chemins communaux, travaux couplés avec des coupes de bois proposées aux Digeois chaque année. La suppression de l'ancienne décharge de Soilly face à l'Ocrory.
la mise en ligne de toute l'actualité dijoise sur le site internet. Site entièrement créé et mis à jour régulièrement par Thierry Jonchière, qu'il faut ici remercier. Et il est encore à l'œuvre là. La suppression des grands transformateurs EDF, qu'on appelle cabine haute. Celle de Volvan a été enlevée et prochainement celle des Jolivet d'en bas va disparaître. Et par souci d'économie, la réduction des plages horaires quotidiennes de l'éclairage public et récemment le changement de 30 lampes, basse consommation, opération subventionnée à 80% par le syndicat d'électrification. Sachez que le syndicat d'électrification du Toussicois a investi plus de 50 000 € à Diges depuis 2008, avec la suppression de fils nus qui occasionnait de nombreuses coupures de courant. Réhabilitation de l'ancienne boulangerie acquise par le précédent conseil, une réhabilitation retardée par des procédures judiciaires engagées par des particuliers, mais toujours gagnées par la mairie. La réhabilitation de ce bâtiment a pu être faite dans le cadre du programme Village Avenir et donc subventionnée à hauteur de 82 000 € par la région et le Conseil général et l'État. La mise en place d'une carte communale pour stopper le mitage sur la commune en attendant le PLUI, compétence de la communauté de communes, Cœur de Puisée. À Diges, la réussite scolaire des enfants est pour nous une priorité absolue et nous défendons l'égalité des chances. À l'école, nous sommes une petite commune où est installée l'école numérique, un système qui permet à chaque classe de travailler tour à tour sur une vingtaine d'ordinateurs reliés à un tableau numérique interactif. C'est une tablette en quelque sorte qui est de la grandeur d'un tableau d'école. À la garderie périscolaire, nous avons ajouté l'aide aux devoirs. Une fois par mois, appuyée par la communauté de communes, la cantine propose un repas bio ou un plat bio avec découverte des produits du terroir. De plus, chaque année, la commune a assuré l'entretien des locaux, l'investissement en matériel scolaire et périscolaire et le financement de projets. Les jouets de Noël qui restent à l'école et les spectacles et les sorties des écoles. La commune, qui a su garder et développer la foire aux châtaignes, a aussi mis en place un verger conservatoire avec 60 châtaigniers et une trentaine de pommiers. Ce verger conservatoire, agrémenté de panneaux pédagogiques, a pu être réalisé avec l'aide de la communauté de communes et de la région. Je n'oublie pas non plus, car là aussi il a fallu lutter, l'arrivée tant attendue du haut débit à Diges. Il faudra encore se battre pour que Soilly et les Mourons bénéficient de cet outil indispensable pour tous. Dans 2 mois, vous serez invités à élire un nouveau conseil municipal. Pour notre commune qui compte 1186 habitants, les modalités de scrutin ont changé. Digeois, Digeoises, vous ne pourrez voter que pour une liste complète, sans panachage, ni raturage, ni annulation, ni annotation. Le dépouillement sera donc beaucoup plus court. Il faudra absolument vous munir d'une pièce d'identité avec photo, c'est obligatoire. Même si cette pièce d'identité n'est plus en cours de validité, cela n'est pas important. Il faut une pièce avec votre photo. Élue la première fois à Diges en janvier 1992, 3 ans conseillère municipale, 7 ans adjoint, puis maire de 2008 à 2014, j'ai été 16 ans au service de notre commune. Je profite de ces vœux 2014 pour vous dire officiellement que je ne serai pas candidate en mars prochain. Permettez-moi de souhaiter bon courage et tous mes vœux de meilleure réussite à la prochaine équipe municipale qui, j'en suis sûre, pourra compter sur le formidable potentiel des nombreuses et dynamiques associations digeoises. 2014 commence par une bonne nouvelle.
Notre épicerie, fermée depuis le 31 décembre, a trouvé un repreneur. Je vous souhaite à tous une très bonne année. Merci.